ezala nazala tozalaki na Goma tozobela na kati ya Goma tozaba blessé tobimi kuna bitumbewe kokote biso na Goma toye koto tosali 4 mois kuna ata ni paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na renfort ya tolala libanda tokomi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe tosenga bona tobima ezate mbongo pe ezali te biso tozaba soda touti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu ake na ndenge na destination nkoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport okomela Kisangani te ça fait d'aba misusu awa babeti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négligé tolala kana aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po toza ba fils toza ba soldats congolais. Alors, bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Et cette fois, en tout cas, je ne parle pas de l'actualité, mais je parle de ces faits. Les jeunes que vous venez de suivre là, ce sont des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces militaires des forces armées de la République démocratique du Congo avaient fui lors de la prise de la ville de Goma par l'AFC M23. Ces militaires se sont battus au front. Et après, lors de l'entrée du M23 en ville de Goma, ils ont fui. Et ils se sont retrouvés, heureusement d'ailleurs, je dois dire heureusement, dans les territoires de Beni, dans la ville de Beni. Et après, la ville de Beni a été instaurée comme capitale provisoire de la province du Nord Kivu. Donc c'est là que résident les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu. C'est là que résident toutes les grandes institutions de la province. C'est là même que réside dans la base militaire de forces armées de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Beni, ils ont été accueillis, bien sûr. Et ils ont été logés. Mais ça fait 4 mois qu'ils sont là. Qu'ils attendent l'identification, qu'ils attendent le rapatriement, pardon, qu'ils attendent d'être acheminés vers Lubumbashi. Comme ils l'ont dit d'ailleurs. Parce que c'est à Lubumbashi qu'ils vont retrouver leurs unités. Mais ça fait 4 mois qu'ils sont là. Et là, ils commencent à lancer des cris d'alarme. Ce sont des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, des fils du pays, des fils qui ont choisi de servir sous les drapeaux. Vous savez, à un certain moment, on peut négliger les journalismes, la presse, mais vous ignorez peut-être bien les pouvoirs du micro, les pouvoirs de la caméra. Vous savez, ces militaires resteraient là jusqu'à, on ne sait pas jusqu'à quand, si seulement il n'y avait pas ces journalistes qui leur attendent les micros pour qu'ils puissent s'exprimer. Et vous sentez que déjà, lorsqu'ils s'expriment, ils ont des choses à dire. Ils veulent rejoindre leurs unités. Ils veulent servir les drapeaux, sous les drapeaux, pardon. Ils doivent être ramenés, c'est leur droit. Ils ont le droit d'être ramenés comme étant des militaires. Ce sont des fils qui ont donné leur vie pour les pays. Ils doivent être pris en charge par l'État congolais. Et on avait entendu d'ailleurs les processus qui avaient commencé. On ne sait pas pourquoi ils sont toujours là, parce que 4 mois c'est trop. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. 4 mois c'est trop. Normalement, on nous avait annoncé que tous les militaires qui s'étaient retrouvés dans les zones, sans leurs unités, devraient se faire identifier. Et après l'identification, tous ces militaires devraient être amenés dans leur base pour rejoindre leurs unités au préalable. Et on a suivi. Ceux-là qui ont quitté la ville de Goma, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là qui étaient réfugiés dans la base de la MONUSCO ont été amenés à Kinshasa. Et c'est de Kinshasa où ils ont été encore une fois identifiés et déployés pour rejoindre leurs unités. Ils ont été redéployés une fois de plus. Et ces militaires, ceux-là, qui sont aujourd'hui dans la ville de Beni, là où se trouve d'ailleurs le gouverneur de la province du Nord Kivu, eux
disent qu'ils ne sont pas pris en charge et puis il n'y a aucun processus pour leur redéploiement qui est en cours. Alors qu'au début, ils savaient que c'était ça, qu'ils devraient rejoindre Lubumbashi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, je suis revenu sur cette affaire parce que même la semaine passée, j'ai appris qu'il y a un général qui aurait détourné de l'argent des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas pris ces sujets au sérieux. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit que c'était carrément impossible. Carrément impossible dans une république où nous subissons une guerre et les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo sont engagés sur les fronts et il y a un monsieur qui détourne l'argent destiné aux militaires qui sont au front. Je me suis dit juste que ce n'était pas possible parce que, en tout cas, en tant qu'être humain, faut analyser, c'est pas possible, carrément impossible. Et avec ça, quand les M23 fait sa communication, récupère tous ces faits, et avec tout ça, le M23 font quoi? Démontre à la face du monde l'ingérence dans les affaires. Et après, on va mal parler du M23, alors que nous leur donnons l'occasion de parler. C'est vrai, le M23 n'a rien à nous dire. N'a rien à nous dire parce que, en tout cas, c'est comme Kinshasa l'a dit, les M23 sont considérés comme des terroristes. Les M23 sont considérés comme... voilà, ce sont des rebelles déjà à la base. Mais il y a des choses qu'il ne faudrait pas peut-être bien leur donner occasion de critiquer Kinshasa. Kinshasa devrait être plus exemplaire pour que les M23 ne puissent pas encore une fois trouver à dire par rapport à ce qui se passe. Comment est-ce que dans les sites Kivu, en général, qui détournent l'argent destiné aux militaires et qui disparaît? Plus aucune nouvelle en tout cas, plus aucune nouvelle de ce général. J'étais en train de suivre la situation de très près. Je voulais voir où est-ce que la situation irait, jusqu'où est-ce que la situation irait, mais aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Les choses se sont passées comme si de rien n'était. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable que des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, même les Wazalendo, d'ailleurs les Wazalendo, eux se débrouillent, parce que chaque Wazalendo obéit à un général. Et c'est vrai qu'on a un scandale des généraux avec le Wazalendo, mais quand même, en obéissant à son général, il n'attend rien de Kinshasa. Mais ceux-là qui sont affiliés aux forces armées de la République démocratique du Congo n'ont nulle part où aller à part Akin. N'ont personne à qui crier alerte à part les autorités de Kinshasa. Donc, cette vidéo, elle vient de sortir. Elle vient de sortir et on espère que ce sera une interpellation. Ce sera une interpellation parce que, je vous rappelle, la M23 aujourd'hui occupe la ville de Goma, c'est vrai. Mais les alentours de la ville de Goma, juste au nord de la ville de Goma, qu'est-ce qu'il y a? Au nord de la ville de Goma, il y a les territoires de Nyiragongo. Et juste à côté du territoire de Nyiragongo, il y a des petits villages qui sont là. Et jusqu'à présent, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes mardi 20 mai 2025, il y a encore des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont là-bas. Il y a aussi des éléments Wazalendo qui sont là-bas et qui ne savent pas comment sortir de là. Parce que déjà, les M23 les entourent et eux se cachent là-bas pour espérer peut-être bien un jour ressortir là-bas et reprendre la ville de Goma avec des renforts qui pourraient revenir ça et là. Donc, ce qu'il faut en tout cas savoir, c'est que la situation dans laquelle nous sommes actuellement, les militaires, surtout des jeunes militaires en tout cas, sont vraiment à protéger et les mettre dans leurs conditions pour que ceux-ci puissent travailler. Parce que tous les jours, il y a des appels à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont lancés. Mais déjà, quand des vidéos comme ça commencent à circuler sur les réseaux sociaux, c'est pour encourager ou décourager les jeunes à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais le patriotisme, il est là. Le patriotisme, il est là. Il y a en tout cas la volonté de la part des jeunes de servir à la nation. Mais si les conditions ne sont pas réunies, en tout cas, ça va à un certain moment décourager les jeunes. Et c'est pas bon que ça puisse arriver.
En tout cas, ce serait désolant que cela puisse arriver, que les jeunes puissent se décourager à ne pas rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Pourtant, nous n'avons qu'une seule patrie, c'est la RDC. Donc voilà, je fais cette vidéo vite fait. Je fais cette vidéo vite fait parce que quand j'ai suivi cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, j'ai eu mal et je me suis dit non, je devrais aussi en parler parce que je sais que Cœur d'Afrique est très gravement suivi ici en République démocratique du Congo, et avec notre voix que nous apportons, peut-être que les choses peuvent évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc merci de continuer à nous suivre, merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité avec Joseph Kabila, mais également Matata Mponyo qui sont aujourd'hui devant Matata Mponyo qui attend son verdict, et Joseph Kabila. Il est déjà 12 h en ville de Goma, 11 h à Kinshasa. Son invitation était de 11 h. Est-il venu? On attend. J'attends. En tout cas, je vais suivre la situation de très près et nous allons en parler. Et s'il n'est pas venu, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un défi lancé au Sénat et le Sénat va prendre des mesures encore plus ferme contre l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle livraison de l'actualité. Ne quittez pas. Tobimi kuna bitumbewe kokote biso na gomwa ntoye koto to sali 4 mois kuna atani paiement to zwimbongo te ni kolia to zolia te lelo to sali déjà 4 mois to bimi kuna na renfort ya to la libanda to komi to bimi kuna na renfort ya baboti na biso to komi awa ni avole pe to senga bona to bima ezate bongo pe ezalite biso to za ba soda to uti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu akena ndenge na destination nkoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport okomela Kisangani te ça fait dala misusu awa babeti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négliger tolala kana aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po toza ba fils toza ba soda congolaise